Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Veuillez partager ce live là, s'il vous plaît. Veuillez partager massivement ce live. À partager dans les groupes ivoiriens. Identifiez vos amis ivoiriens. Voilà, on va en débattre sur ce fameux thème qui est le suivant. Ado, troisième mandat, pour ou contre. Voilà. Alors, je vais d'abord vous faire le préambule. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le président Dramane Ouattara, voilà. Alors, Alassane Ouattara, né en 1942, a été élu comme président pour la première fois le 6 mai 2011 avec d'énormes contestations du côté de Laurent Gbagbo qui était président. Alors, cela a conduit le pays dans une guerre civile qui a duré 1 an avec 3248 morts. 3248 morts. Le président Alassane Ouattara, il a été réélu le 25 octobre 2015, c'est son deuxième mandat. Ok? Jusqu'à maintenant. Alors, le 5 mars 2020, le président Alassane Ouattara nous a annoncé ici qu'il ne va plus se représenter à l'élection d'octobre 2020. Il donne la place à la jeunesse. Il avait comme favori le défunt Premier ministre Amadou Kon Coulibaly, paix à son âme. Malheureusement, il est décédé d'une courte maladie. Et plus tard que hier, le président Alassane Ouattara nous annonce qu'il est candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Sachant que la constitution ivoirienne interdit de faire plus de 2 mandats. Voilà, le débat est ouvert. Je vais vous mettre le numéro de téléphone pour ceux qui sont contre et pour. Et concernant la constitution ivoirienne interdit de faire plus de 2 mandats. Vous savez bel et bien qu'en Afrique, les dictateurs ne respectent rien. C'est eux qui font la constitution. C'est eux qui dirigent le pays. C'est eux qui ont la main sur tout. Alors, si la constitution ivoirienne interdit de faire plus de 2 mandats, pourquoi M. Alassane Ouattara, se représente comme étant candidat à l'élection présidentielle? Ça veut dire que non, il n'a rien à foutre de la constitution ivoirienne. Il fait à sa guise. Il fait à sa guise comme d'autres personnes. Au lieu de sortir à la grande porte, il veut sortir à la petite porte. Au lieu de montrer l'exemple à d'autres présidents qu'il a fait 2 ans. Et malgré ça, qu'il a été élu en 2011, il a eu beaucoup de morts. Sincèrement, il n'a jamais été élu en 2011, en 2010. C'est la France qui a imposé Alassane Ouattara. Vu qu'au deuxième tour, M. Laurent Gbagbo a été élu, il a gagné les élections présidentielles. Voilà pourquoi il ne voulait pas quitter. Il ne voulait pas laisser son pouvoir. Ils ont enlevé Gbagbo. Ils l'ont accusé de tout et de rien. Ils ont imposé Alassane Ouattara. Et n'oublions pas qu'Alassane Ouattara, malgré qu'il ait été imposé par la France, il a quand même construit son pays. Nous voyons comment il a fait des échangeurs, il a fait des grandes choses. Il a fait des grandes choses dans son pays, malgré qu'il a été imposé par la France. Il a fait des grandes choses. Mais nous, jeunesse africaine, nous ne voulons plus que ces gros crocodiles-là viennent encore se représenter à l'élection présidentielle. Parce qu'il y a la jeunesse.
Nous ne sommes pas des inconscients. Nous ne sommes pas des inconscients. Eux, ils pensent qu'ils ont la science infuse, que c'est eux qui connaissent. Ce sont ces vieux crocodiles-là qui connaissent nos pays. Donc nous, on ne connaît pas nos pays. Ce sont ces vieux crocodiles-là qui savent signer, faire des accords avec d'autres pays. Donc nous, on ne peut pas signer, signer des conventions avec d'autres pays. C'est eux qui savent tout faire. Voilà pourquoi nous, jeunesse africaine, nous venons débattre sur ce thème-là. Donc, Ado, troisième mandat pour ou contre. Donc voilà, je vous mets le numéro de téléphone, vous allez appeler. Veuillez partager le live s'il vous plaît. 0033 7 52 56 56 25. Appelez s'il vous plaît. Qu'il aille se reposer. En plus, le 5 mars, quand M. Alassane Ouattara a eu annoncé qu'il ne sera plus candidat, il y a des grands présidents. Macron a félicité Alassane Ouattara et plein d'autres. Pourquoi il revient à la charge en lui disant que non, le 6 août, qui se représente? Il ne pense pas à la jeunesse. Il ne pense qu'à lui-même. Hein, au lieu de sortir la bonne porte, à la grande porte, pour qu'il veut sortir la petite porte. Vous savez bel et bien que les Ivoiriens ne rigolent pas. Hein? Eux, ils ne rigolent pas. Moi, j'ai peur qu'il puisse encore avoir une guerre civile là-bas. J'ai peur. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour, Mister le Phénix. Alors, concernant le sujet, moi, j'aimerais tout simplement dire en tant que jeune africaine que je suis contre un troisième mandat, donc je suis contre la réélection de Alassane Ouattara. Parce que ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire nous interpelle, nous, pays africains. On est un peu fatigué de ces dirigeants-là. Comme tu l'as dit, certes, il a quand même essayé de développer certaines infrastructures, mais on est quand même fatigué de ces dirigeants qui pensent que quand on est à la tête de la magistrature suprême, il n'y a pas de retraite. À un moment donné, tu es passé, déjà tu as fait un coup d'État, parce qu'il faut rappeler que Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo avaient bien fait un coup d'État à Konan Bédié. Malgré ça, tu es quand même arrivé à la tête de la magistrature suprême. On t'a quand même toléré pendant 2 mandats. C'est bon, il faut laisser la place. Non seulement c'est dans le parti, au RHDP, tu n'es pas le seul candidat. On aurait même encore souhaité qu'il présente un jeune candidat du RHDP. On voit, il y a Ahmed Bakayoko qui est là, qui est en même temps Premier ministre, qui est en même temps maire d'Abobo, qui est en même temps député, qui est en même temps ministre de la Défense. On aurait souhaité à la limite qu'il nous présente un autre candidat, dit que ce soit même Ahmed Bakayoko, mais tu ne peux pas encore venir là. Il n'y a même pas 6 mois de cela, tu as fait une annonce. Une déclaration, oui. Tu ne présentes pas. Quelques mois après le décès de Gand, tu reviens dire finalement tu te représentes. À la limite, on aurait voulu qu'il vienne nous dire, bon, je ne me représente pas, je présente tel candidat et je libère les prisonniers politiques. Tout à fait. Libérer les prisonniers politiques et faire en sorte que les gens qui se sont exilés, voilà, qui sont contre son... On oublie que la Côte d'Ivoire a quand même passé plusieurs années d'émeutes. Si je peux dire que quand même, la Côte d'Ivoire a quand même eu un génocide. Est-ce que son troisième mandat ne va pas susciter un autre génocide? Oui. Que même au sein de son parti, parce que récemment, j'ai vu que son vice-président a démissionné, vu qu'il était contre la candidature de Gand Coulibaly. Donc, ça veut dire qu'au niveau du RHDP, ils n'ont pas voté, parce qu'en principe, le parti était censé choisir un candidat. Ils ne l'ont pas fait. Ado avait imposé Gand Coulibaly. On ne sait pas. Aujourd'hui, on se demande si ce n'était pas stratégique, parce qu'il savait aussi que la santé de Gand Coulibaly ne lui permettait pas de se présenter candidat. Est-ce que ce n'était pas aussi une stratégie? Je pense que c'est une stratégie. Il y a son vice-président qui a démissionné dans son parti. Est-ce que le fait qu'il vienne, il se proclame auto-candidat, est-ce que ça aussi, ça ne va pas faire d'autres soulèvements au sein du RHDP? Est-ce qu'on ne va pas aussi assister à une scène où, en Côte d'Ivoire, d'ici octobre, parce que je pense que les élections c'est en octobre, il n'y aura pas d'autres émeutes. À un moment donné, quand on veut la paix dans son pays, on ne met pas en avant c'est pour son profit, son et ses intérêts. Même la passion a menti. C'est vraiment une
souffrance pour l'Afrique, c'est l'échec pour l'Afrique, parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est un peu ce qui se passe partout. Ça nous interpelle. Et si aujourd'hui, les Ivoiriens et les Africains tolèrent ça, qu'en est-il dans notre pays? On a vu au Sénégal, Wade, il avait voulu faire la même chose. Je pense qu'il avait voulu introduire Karim Wade et les Sénégalais, ils se sont levés. Donc c'est un peu ça. Moi, je pense juste qu'un troisième mandat venant d'Ado, c'est pas possible. Merci beaucoup. De rien. Appelez au 0033 752 56 56 25. Veuillez partager massivement ce live, s'il vous plaît. Intervenez, la jeunesse africaine. Il faut intervenir. Voilà. C'est un très bon sujet. Voilà, vous avez quelque chose à dire sur ça. Vu que les gros crocodiles, les vieux crocodiles ne veulent pas aller en retraite, à la retraite. Ils veulent toujours gérer nos pays. Ils ne pensent pas à l'intérêt général. Ils ne pensent pas à sortir à la grande porte. Ils veulent seulement sortir à la petite porte pour que les gens puissent, comment on appelle ça? Pour que la population, par exemple, de la Côte d'Ivoire puisse demander par exemple, Abdo de ne plus mettre pied en Côte d'Ivoire. C'est le cas de monsieur, celui qui était au Burkina Faso, comment il s'appelle? Monsieur Blaise Compaoré. Il est en exil. Monsieur Blaise Compaoré, il est en exil. Est-ce que monsieur Abdo veut aussi aller en exil? Au lieu de finir sa vie tranquillement dans son pays, comme les gens du Ghana le font. Vous voyez, les présidents du Ghana, ils se rassemblent souvent, ils sont toujours bien, voilà. Pourquoi pas chez nous? Les anglophones le font, mais pourquoi pas chez nous? Allô? 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 Oui, bonjour madame. Allô? On vous écoute, bonjour. Allô? On vous écoute, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je m'excuse vraiment. Merci, bonjour encore. Merci pour ton live. Merci pour ton live. Depuis hier, je suis un peu certains blogueurs par rapport au problème de la Côte d'Ivoire là. Mais moi, je disais, mais c'est faux, il ne faut pas que ça nous tombe dessus encore. Il ne faut pas que ça nous tombe dessus. C'est plusieurs fois que tu fais des lives ici que tu dis la jeunesse. Mon fils, elle est où la jeunesse? La jeunesse elle-même s'est laissée embrigader. Bon, je ne vais pas partir de ce côté. Je vais partir du côté de monsieur Alassane Ouattara. Ça c'est quelle poisse? Ça c'est quelle honte? Quand on parlait de l'Afrique, mon Dieu, moi je suis de l'Afrique centrale, je suis gabonaise. Quand on parlait de l'Afrique, nous étions fiers de l'Afrique de l'Ouest. Nous étions fiers de l'Afrique de l'Ouest de Houphouët-Boigny. Nous étions fiers de l'Afrique de l'Ouest de Sédar Senghor. Il ne peut pas m'écouter. Ado là, votre ado là, il ne peut pas m'écouter. Donc dans toute la Côte d'Ivoire, que ce soit les gens qui sont au pouvoir, que ce soit les gens qui sont dans l'opposition, il n'y a même pas un Ivoirien valable. Vraiment. Dit, ou je ne sais pas, qu'est-ce que ces gens-là reprochent aux Ivoiriens? Qu'est-ce que ces gens-là reprochent aux Africains? Qu'est-ce que vous nous reprochez? Kadhafi s'est levé, personne n'a suivi Kadhafi. Quand il a fallu tuer Kadhafi, ils se sont rangés du côté des tueurs. Tout à fait. Ils se sont rangés du côté du tueur. Chez moi, sans pour autant dire quoi que ce soit, chez moi, quand ton enfant vient dehors avec un problème, avec un, tu prends ton enfant, tu mets derrière. Tu te mets. Non, mais nos présidents africains se sont rangés du mauvais côté. Même pas faire semblant de dire que non. Moi, je n'ai même pas parlé de notre mort. Nous, on est déjà morts depuis longtemps. On est déjà morts depuis longtemps. Faut pas pleurer, maman. Hey! Dieu! L'Afrique de l'Ouest qui était notre fierté. Même quand il n'y a même pas de problème entre nous. Ouattara, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça?
Les gens ont fait sortir le truc qu'il a dit que je ne me présente. Mais pourquoi tu viens parler d'abord que je ne me présente pas? Et puis, il n'y a pas un Ivoirien qui peut te remplacer. Vraiment? C'est eux qui ont la science infuse. Ils connaissent tout, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas. Non, c'était juste ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci Et beaucoup. Merci, maman. je pleure ce matin-là. Faut pas pleurer, maman. Il ne faut même pas que les Ivoiriens s'entretuent entre eux. Parce que quand la Côte d'Ivoire est touchée, toute l'Afrique est touchée. Tout à fait. Nous avons nos familles mélangées et tout ça là. Il ne faut même pas que les Ivoiriens se lèvent, que les sorciers fassent ce qu'ils ont à faire. Il ne faut pas que les Ivoiriens se battent entre eux. Ça, c'est des pièges. Vous savez qu'en 2011, 2010, ils ont eu 3248 morts. Hein? 3248 morts. C'était un génocide. À cause de Alassane Dramane Ouattara. Voilà. À cause d'Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Mon Dieu. Voilà, ça a commencé au deuxième tour parce que Laurent Gbagbo, il avait gagné les élections, il avait tout. Les procès verbaux, il avait tout. Mais comme la France gère l'Afrique, ils ont, avec la complicité, même pas la France, monsieur, comment il s'appelle, Sarkozy. C'est Sarkozy qui a des relations avec Alassane Ouattara. Donc, il a imposé, il a eu imposé au peuple ivoirien, monsieur Adama Ouattara, pour ses intérêts. Voilà. Non, merci beaucoup. Je vais prendre une toute petite parenthèse. Quand j'ai vu encore hier là que le Liban qui vient d'avoir un problème, moi je ne peux pas souhaiter le malheur aux autres. Il y a eu moi j'ai travaillé avec des Libanais qui sont bien et d'autres qui ne sont pas bien. Il n'y a pas de souci. Mais quand j'ai vu qu'un vieux papa de 90 ans là-bas aussi, il est président ou roi, je ne sais pas si leur pays c'est les rois ou la royauté. Maman, on va parler de ça après. On va parler de ça après. On parlera de ça après. À toutes. Aïe, aïe, aïe. Donc, appelez s'il vous plaît au 0033 752 56 56 25. Je vais vous montrer en fait la vidéo de l'artiste Mewe que vous connaissez. C'est un artiste engagé, il est du côté du peuple. C'est le premier artiste ivoirien qui a dit ses vérités à Alassane Dramane Ouattara. Je vais vous montrer sa vidéo pour que vous puissiez être informés pour ceux-là qui ne sont pas informés de ça. Veuillez appeler s'il vous plaît 2 secondes. Voilà. L'artiste Mewe. On va écouter. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara. Je viens de suivre l'intervention télévisée qui confirme votre candidature à un 3e mandat aux prochaines élections présidentielles, contrairement aux engagements que vous avez solennellement pris devant le peuple ivoirien. Toute ma vie d'artiste, au nom de ma loyauté, j'ai milité pour le peuple. J'ai milité pour les plus faibles. J'ai sacrifié une grande partie de ma carrière pour défendre la paix, l'amour, l'unité et la prospérité dans mon pays. Par conséquent, mon intervention s'impose, car l'heure est grave. Monsieur le Président, on ne bâtit pas un pays sur un régime de peur. On ne bâtit pas un pays en exilant ses fils et en emprisonnant les porteurs d'idées opposées. En succombant à la tentation et à l'éternité politique, vous risquez de faire sombrer la Côte d'Ivoire dans un chaos que nous croyons éloigné à jamais. Allez-vous sacrifier tout ce que vous avez bâti pour vous classer du mauvais côté de l'histoire de notre pays? Allez-vous tomber sans résister dans le destin tragique des chefs d'État africains obsédés par le pouvoir?
Monsieur le Président, vous avez encore une chance d'échapper aux prédateurs qui s'agitent autour de vous pour leurs intérêts et non le vôtre. S'il n'y a aucune personne compétente pour vous succéder, vous allez dès lors, Monsieur le Président, échouer. Et il faut le reconnaître en renonçant à ce troisième mandat qui sera le mandat de trop. Car le peuple ivoirien qui vous a porté, qui vous a accompagné à la magistrature suprême, pourrait vous manquer de respect. En vous remerciant en avance pour votre attention, je vous prie, Monsieur le Président, de retenir que je sais prévenir, je ne sais pas guérir. Je vous remercie. C'est ce genre d'artistes que nous voulons en Afrique, et non les kunabilistes, et non ceux-là qui ne pensent qu'à leur propre intérêt et non à l'intérêt général. Merci, l'artiste Moué. Voilà, c'est l'artiste Moué qui a donné un message au président Alassane Dramane Ouattara en lui disant qu'il sait prévenir, il ne sait pas guérir. Il sait prévenir, mais il ne sait pas guérir. Appelez s'il vous plaît. Appelez au 0033 752 56 56 25. Appelez au 0033 752 56 56 25. Donc, l'artiste Moué, oui, je pense qu'il a déjà vu ce qui va se passer. Vous savez qu'il y a des gens qui ont la tête ouverte. Hein. C'est la première fois que je vois ce monsieur-là venir se prononcer concernant les élections présidentielles de la Côte d'Ivoire. C'est la première fois. Peut-être il l'a fait auparavant, mais moi, c'est la première fois. Il a déjà peut-être vu quelque chose concernant le peuple ivoirien. Voilà pourquoi il se lève et il donne un message profond à Alassane Ouattara. Appelez s'il vous plaît au 0033 752 56 56 25 s'il vous plaît la famille. 0033 752 56 56 25. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Félix. On vous écoute. Comment allez-vous? Oui, tout va bien par la grâce de Dieu. Très bien. Le sujet du jour, c'est Ado Candidature 2020 pour ou contre. On vous écoute. Moi, je sais pas une question de savoir en fait si on est pour ou contre, mais moi, ce qui me dérange, c'est est-ce que d'abord c'est légal? Est-ce que la constitution de la Côte d'Ivoire le permet? Exactement. Excusez-moi. La constitution ivoirienne dit de ne pas se présenter pour plus de 2 fois. Oui, effectivement. Et normalement, en 2015, la constitution a été modifiée. Et selon les juristes qui ont fait la constitution à cette époque-là, on dit que ce n'est pas possible au fait au président de se représenter au fait à un troisième mandat. Mais ce qui est déplorable, c'est que actuellement, ces personnes-là, ces juristes-là, qui ont fait la constitution, oui, qui ont porté la constitution, disent aujourd'hui que M. Alassane Ouattara est mieux présenté au fait pour comprendre la constitution actuelle. Parce
C'est lequel? Ce juriste-là, qui était autrefois défenseur de la Constitution, qui disait qu'il était impossible pour lui de se présenter, aujourd'hui, on changeait de bouche. Parce que, justement, ils font partie de ce pouvoir-là qui est en place, qui est en train de briguer, de violer la Constitution actuellement. C'est déplorable parce que il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment impuissants face à ce qui se passe actuellement. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que si tu veux parler, on va t'emprisonner. En Afrique, ici, c'est difficile d'être un opposant. Pour prendre le pouvoir, comme Alassane Ouattara est venu, il est venu prendre le pouvoir par les armes. Exact. Vous savez, depuis 1993 que Oufou est décédé, Alassane Ouattara a été dans l'opposition, a lutté contre le pouvoir jusqu'en 2010, enfin jusqu'en 2002, jusqu'à passer par le Burkina Faso, attaquer son propre pays. S'il dit que c'est son pays, attaquer son propre pays par le nom, rentrer, diviser le pays en deux, sous prétexte que il y avait de la discrimination par la population qui est au nord. Mais cette discrimination qu'ils déploraient autrefois, c'est ce qu'ils sont en train de mettre en place aujourd'hui. Tout à fait. On le dit souvent, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Absolument. Hier, je ne sais pas si tu as suivi un peu les actualités. Il y a des gens qui ont marché hier. Oui, j'ai vu. Du fait qu'il n'y ait pas, qu'on ait enlevé le nom de certains opposants politiques sur la liste électorale pour les empêcher au fait de pouvoir voter et se présenter en tant que candidat. Tout à fait. Et ces personnes-là ont été gazées par la police. Comme d'habitude. Par la police en les empêchant de marcher. Mais c'est une injustice parce que hier, après l'annonce de la candidature du président Ouattara, ses compatriotes ont marché hier dans les rues, ont marché hier pour s'exclamer du fait que leur mentor, comme ils le disent, va se présenter et briguer un troisième mandat. Pour eux, c'est normal de marcher, mais pour les opposants, c'est anormal. C'est impossible. Cette injustice-là. Excusez-moi, monsieur. Oui. On a un cas similaire au Gabon. Les pros Ali Bongo, ils ont le droit de marcher, ils ont le droit de faire des sittings, ils ont le droit de faire des événements, mais les opposants et la société civile n'ont pas le droit de marcher, ni de faire des événements, ni de faire des sittings. Je pense que c'est comment dire ça? Ils ont la même formule, hein, les dictateurs. Ça me surprend pas parce qu'on est en train de parler des pays francophones. Tout à fait. Le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Burkina et la Guinée. Parce que là, on va en venir à la Guinée, effectivement. Et leur président qui, effectivement, veut se présenter pour un troisième mandat, je pense que c'est une chorégraphie qu'ils ont mise en place pour ces présidents-là pour pouvoir pérenniser au pouvoir. la constitution de leur pays, pour rester au pouvoir, pérenniser leur pouvoir et le système qu'ils sont en train de mettre en place actuellement. Figure-toi que chez nous en Côte d'Ivoire, pour passer en classe supérieure, quand tu es au primaire, pour passer au collège, tu passes avec 8 de moyenne. Ce système a été mis en place par le ministre de l'Éducation nationale. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'abrutir la jeunesse pour les empêcher à réfléchir. Tout à fait. Monsieur, excusez-moi. Actuellement, là, pour quelqu'un qui est intellectuel, qui utilise quand même une petite partie de sa matière grise, peut comprendre que c'est pas du tout normal. Mais pour eux, je pense que c'est une sorte de... Je sais pas comment je peux expliquer cela, mais c'est très déplorable. Et nous, que nous sentons plus ou moins impuissants face à cette injustice, nous ne pouvons pas réagir. Je pense que viendra un jour où ça va exploser. Comme je le dis tout à l'heure, les causes produisent les mêmes effets. Ouais. M. Alassane Ouattara a été dans l'opposition depuis 1994. Et il est arrivé au pouvoir par les armes en 2002. Donc, ça a pris environ 15 ans. Et je dirais même peut-être plus. Et moi, l'argument, ce qui me fait mal, c'est l'argument qu'ils ont utilisé, c'est que ils étaient marginalisés. Le camp qui était au pouvoir, ils ne bénéficiaient pas des richesses, ils s'étaient distribués de manière inéquitable, pardon. Et c'est tout ça qui a fait que la
préparation qui les amena à commettre cet acte-là, est-ce qu'ils sont en train de mettre en place vis-à-vis des autres? Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faudrait pas que demain, ils soient surpris. Parce qu'il y a une grande violence. C'est-à-dire, quand tu es sur les réseaux sociaux, que tu vois dans les groupes et consorts, il y a une telle violence dans les propos des gens. Exactement. Les gens en ont marre. Les gens en ont marre. Et tôt ou tard, un jour, ça va péter. Et quand ça va péter, comme le dirait Yobé et Siro, les clôtures seront fermées, personne ne va sauter. Et on va tous rester à l'intérieur. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire en 2002, quand la guerre a explosé. Moi, ce n'est pas vraiment quelque chose que je peux souhaiter aux gens. Mais ces hommes politiques-là, ils n'ont pas vécu ça. Et les enfants sont à l'extérieur, les gens vivent bien, ils n'ont pas de pression. Et c'est nos parents qui sont sur place là, qui sont obligés de payer. Tout à fait, les pots cassés. Cette marginalisation. Et c'est triste. Tout ce que je peux dire là maintenant, c'est... parce que je me sens vraiment impuissant face à cette situation. J'ai beau parler sur les réseaux sociaux, mais vous savez, c'est difficile de raisonner les militants et les partisans du parti au pouvoir. Hein. Peu importe ce que tu vas dire, ils trouveront toujours des arguments pour... Exactement. Pour justifier ce qui est injustifiable. Ouais. Donc là, moi, je me résigne seulement à regarder, à observer. Le maximum de personnes que je peux mobiliser ou que je peux sensibiliser sur la conscientisation de la jeunesse actuellement, c'est tout ce que je peux faire. Parce que je n'ai pas les moyens de prendre des armes, je n'ai que mon intellect et ma bouche et ma capacité justement intellectuelle pour pouvoir parler et sensibiliser le maximum de personnes possible. Parce que l'État toujours met en place, comme j'ai dit tout à l'heure, un système pour abrutir les gens. Et plus ils sont abrutis, plus c'est facile pour eux de pouvoir les dominer, de pouvoir les faire avaler des choses. Les assujettir. Il y a trop de mensonges, il y a trop de mensonges. Vous ne pouvez pas, tu ne peux pas dire aujourd'hui je ne me présente pas, et puis 3 mois après revenir sur ta parole. Un geste que tout le monde avait salué. Vraiment. Le président avait salué comme quoi c'était quelque chose de grand, c'était quelque chose, un exemple à suivre. Les gens avaient commencé même à l'appeler le Mandela de la Côte d'Ivoire. Mais hélas, c'était trop beau pour être vrai. Il veut sortir par la petite porte. Oui, là, il préfère sortir par la petite porte. Donc là, nous, on attend juste de voir et prier que vraiment tout ne s'enflamme pas là-bas parce que, comme on peut dire, nous avons des parents sur place. Donc, moi, je ne peux pas souhaiter qu'il y ait la crise, mais que la jeunesse prenne conscience et que, vu que l'élection, c'est dans 3 mois, qu'il se base sur ce qui est vrai et qu'il choisisse, je pense que quelqu'un d'une nouvelle génération qui pourra porter le flambeau comme il le faut. Parce que là, on est fatigué de ces jeux-là. Voilà, et concernant... Allô? À la salle et tout ça, on est épuisé parce que c'est le même système. Il y a la jeunesse, toute une jeunesse qui a été bradée. Quand je parle de 95 jusqu'en 2010, on est en 2011 actuellement, c'est carrément toute une vie, c'est près de 20 ans. Et quelqu'un qui subit ça, nous actuellement on se bat pour nos enfants parce que pour ceux qui ont déjà traversé cela, on ne peut rien pour y remédier, mais ils ne vont pas encore venir, les 10 ans qui viennent, venir imposer encore leur système. Et nos enfants vont encore subir cela. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et ce qui me fait mal que je dis souvent, c'est que ces gens-là ont tendance à vivre longtemps. Je ne veux pas les motiver, mais ça me fait trop mal. Les dictateurs vivent trop longtemps. Ils vivent longtemps, exactement. Veuillez partager massivement le live, s'il vous plaît. Je sais que ça ne vous intéresse pas, on parle des choses constructives. Voilà, mais veuillez partager ce live. Venez intervenir, c'est vraiment important, c'est l'Afrique. Voilà. Et concernant l'allocution de monsieur Mewe, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Moi, je dirais enfin, parce que vous savez, il y a des artistes qui, autant de budget ont chanté, autant de Bago ont chanté, mais qui, bizarrement, autant de Alassane ont disparu de la scène musicale. C'est-à-dire qu'ils oublient toutes les injustices qui se font et ils ont carrément disparu. Là, je parlais par exemple de Dick Fakoli, de Alpha Blondy, vous savez, de ces comment on les appelle, les artistes engagés. Oui. Qui soutenaient le peuple. Toutes ces personnes-là, tous ces artistes-là ont disparu au fait de la scène musicale. On ne les entend plus parler. Mais c'est le seul qui
qui actuellement a eu l'audace de dire ses vérités. de l'expression, mais qui a pris ses couilles en main et qui est venu et qui a dit ce qu'il fallait, en fait, qui s'est adressé au président comme il fallait, sans injure. Voilà. Qui a dit ce qu'il faut, ce qu'il faut, le prophète comme il le faut. Mais c'est dommage, parce qu'il y en a une seule voix. C'est difficile de sa porte. Mais il se fait insulter, hein. Il se fait insulter par beaucoup d'Ivoiriens et c'est vraiment pathétique. C'est vraiment pathétique. Comme je disais, c'est les gens qui ne réfléchissent pas beaucoup. Si tu essaies de faire une petite analyse et tu vas un peu sur les réseaux sociaux, tu essaies de voir un peu tous ceux qui soutiennent actuellement le parti au pouvoir. Fais tous sur leur profil et regarde un peu leur manière de réfléchir. Regarde les arguments qu'ils apportent. Généralement, ils n'ont pas d'arguments. Ils n'ont pas d'arguments, il n'y a que des injures et tout, voilà. Et ils ont une façon de parler avec mépris, voilà. Vu qu'ils sont au pouvoir, pour eux, le pouvoir leur appartient, donc ils ne peuvent pas donner ce pouvoir à une autre personne. Effectivement, effectivement. Et comme on dit, moi, on attend parce que l'injustice, ça ne peut pas perdurer à l'infini. Peu importe ce qu'on va dire, l'injustice ne pourra pas perdurer à l'infini. Il viendra un jour où le peuple dira, on en a marre. Exact. Et il faut que ça s'arrête. Et ce jour-là, tout va changer. Parce que quand Gbagbo était au pouvoir, il ne s'est pas imaginé qu'un jour, il allait pouvoir quitter le pouvoir comme il a fait. Mais Gbagbo, allô? Gbagbo, il a été enlevé par la force. C'est pas les Ivoiriens qui ont enlevé Gbagbo, c'est la France, par le biais de Sarkozy, que Gbagbo a été enlevé. Parce que Sarkozy, il regarde que ses intérêts et ses liens qu'il a avec Alassane Draman Ouattara, voilà. Donc, parce qu'en 2010, il y avait plusieurs activistes que je connais qui sont maintenant du côté de Alassane Draman Ouattara, qui dénonçaient les exactions, les comportements ignobles de Alassane Ouattara face au peuple ivoirien. Par exemple, Johnny Pacheco, il est déjà pro Alassane Ouattara. Et pourtant, c'est lui qui parlait de Gbagbo. Lui, c'est vendu. Et pourtant, c'est l'un des premiers activistes que moi j'ai connu qui dénonçait le régime Alassane Ouattara. Qui dénonçait. Parce qu'il a eu des problèmes en Suisse. Et je pense qu'il a fallu qu'il y ait l'intervention au niveau de l'ambassade de la Suisse parce qu'on lui avait refusé le passeport. Et je pense que c'est toutes ces... mais c'est déplorable parce qu'il n'aura pas été jusqu'au bout de son combat. Et c'est ce qui a fait qu'au final, il a flanché et il a fini par retourner sa veste. Donc, si je comprends bien, c'est le fait Alassane Ouattara a aidé Johnny Pacheco. Ok. Il a mis la pression et après, ils l'ont aidé. Voilà. Donc, lui, pour montrer son... On lui a promis un peu d'argent, là, je crois. Et oui. Finalement, il a changé sa veste. Donc, pour montrer en fait son... Comment dire ça? Pour montrer comment dire là? Je peux pas parler de la reconnaissance. Pour montrer la reconnaissance qu'il a envers Alassane Ouattara, il s'est mis de son côté. C'est ça? Non, je ne peux pas appeler ça de la reconnaissance. Ça, c'est de la lâcheté. Ah, ok. Mais c'est en quelque sorte ça, en fait. Et ce qui a fait qu'il a retourné sa veste. Mais il n'a plus de crédibilité vis-à-vis des... Mais il est suivi, hein, le monsieur. Il est suivi, hein, 3 000, 5 000 personnes, 10 000 personnes. Je ne pense pas qu'il n'est pas, comme vous le dites, qu'il n'est pas crédible. Il est crédible. Il est suivi par des milliers de personnes hein, quand il fait des lives. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il était suivi déjà bien avant qu'il retourne sa veste. Il avait déjà plus de 250 000 abonnés, bien avant qu'il ne retourne sa veste. Oui. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que les personnes qui le suivent aujourd'hui sont ces mêmes personnes qui le suivaient hier. Donc, cela ne veut pas dire que ces personnes-là, forcément, ont fait croire en ce qu'il dit. Parce que ces personnes-là, justement, sont témoins du fait que c'est quelqu'un qui a été acheté. Sont témoins du fait que ce soit une traite, ils sont témoins du fait que ce soit une poucave, au fait. Donc, le fait de le suivre ne veut pas dire qu'on accorde du crédit. C'est vrai aussi, c'est vrai. La quantité ne veut pas dire la qualité. Exact. Voilà, effectivement. On peut venir écouter. Les commentaires sont supportent les gens qui réagissent généralement. Voilà, on peut
excusez-moi, on peut venir écouter votre live, mais ce que vous dites, on ne le pratique pas. Voilà. On ne le met pas en pratique, exact. Parce qu'il faut être en parfaite harmonie. Exact, dans l'adéquation avec exactement. Et ta personne. Voilà. Tu ne peux pas dire A et même faire B. Exact. Nous avons un autre appel, monsieur. Donc, on va vous reprendre tout à l'heure. Allô? C'était un peu mon intervention. Je vous suis là maintenant. Si j'ai d'autres éléments à apporter, je pense que je peux vous rappeler. Très bien, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allô? 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 Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, le Phoenix. Bonjour, mon frère. Bonjour, on vous écoute. Ok, je t'appelle déjà pour te remercier, toi également, pour le travail que tu fais. C'est vrai que tout le monde n'est souvent pas d'accord, mais aujourd'hui, je veux te demander mes excuses parce que tu as fait quelque chose. Non, tu es en train de faire quelque chose qui me plaît vraiment, mon frère. Merci. En tant qu'Africain, tout le monde est de la même nationalité et quand tu interviens sur ce genre de choses, je suis parfaitement d'accord avec toi. Parfaitement d'accord. Et je veux lancer un message à Alpha Blondy, qui est l'artiste que je suis le plus dans ma vie, que j'ai toujours aimé. S'il peut écouter ce direct-là, Alpha Blondy doit passer devant les médias venus expliquer aux Ivoiriens ce qui se passe, parce qu'il sait. Alpha Blondy, il sait. C'est mon artiste que j'aime le plus dans ma vie. Et quand j'ai vu une fois Alpha Blondy faire une vidéo là où il disait que celui qui est chanté, comment armée française, allez-vous-en, et qu'il rectifie, il regrette d'avoir sorti ce morceau-là. Franchement, qu'ils viennent dire aux Ivoiriens ce qui se passe réellement. Nous sommes où maintenant? Est-ce que comme ça c'est bien? Est-ce que comme ça c'est bien? Alpha et où? Tikenja Fakoli, ils doivent venir. Ce sont eux là qu'on attend comme artistes. Mais oui, super de sa part. Mais Alpha Blondy est celui-là que les Ivoiriens, les Africains doivent entendre ce qu'il va dire maintenant. Qu'est-ce qu'il va dire par rapport à Ouattara? Qu'est-ce que Alpha va dire? C'est désolant ces choses-là. C'est désolant. Vous savez combien de générations suivent Alpha Blondy? Moi qui vous parle là, c'est Alpha Blondy qui a fait de moi un Africain qui comprend certaines choses. Parce que j'écoute sa musique, ça m'a inspiré. Mais quand j'ai vu une vidéo d'Alpha Blondy venir dire qu'il regrette d'avoir dit armée française, allez-vous-en. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Non, il ne s'est pas encore prononcé, c'est ça? Donc, je te dis merci, le Phoenix, merci ce que tu fais. Il faut que tous les Africains se mettent comme ça. On doit être un seul homme pour combattre ces choses-là. Merci. Merci, au revoir. Appelez au 0033 752 56 56 25. Appelez au 0033 752 56 56 25. Le monsieur qui vient d'appeler, pardon, il fait appel à l'artiste Alpha Blondy. Pour lui, il dit que Alpha Blondy connaît ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Pourquoi il a, comment on appelle, il a dit qu'il aimerait que non, le son qu'il a eu à écrire, qu'il a eu à chanter en disant que non, l'armée française n'a qu'à quitter de la Côte d'Ivoire, il regrette d'avoir chanté ce son. Appelez au 0033 752 56 56 25. Le thème du live Ado, troisième mandat, pour ou contre. Appelez au 0033 752 56 56 25. Le thème du live Ado, qui veut dire Alassane Dramane Ouattara, troisième mandat, pour ou contre. Voilà, vous appelez, vous donnez votre opinion. Vous donnez votre opinion. On vous attend. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. En fait, moi, je voudrais juste en fait faire comprendre une chose, c'est que déjà, je suis contre un troisième mandat d'Ado parce que il n'est pas le seul candidat du RH. Et la constitution ivoirienne, excusez-moi, l'interdit. Le problème est qu'on ne refuse pas que Ado a travaillé. Oui, il a travaillé, il travaille, on ne refuse pas. Mais nous, ici, on se base sur la Constitution.
Donc, que ce soit un autre candidat du RHDP, lui, qui se présente comme tout le monde. Et il faudra aussi signaler qu'on a aussi la candidature, par exemple, de Bédié. Oui. Je pense qu'il a 86 ans. Et Bédié, je crois qu'au bout d'un moment, il était à la magistrature suprême, mais il a eu le coup d'État justement par Gbagbo et Ado. Donc moi, je me dis qu'au bout d'un moment, dans les partis politiques en Afrique, on doit essayer de revoir l'âge. Si tu as déjà fait au moins 1 ou 2 mandats, je suis désolée, le siège de la magistrature suprême ne t'appartient pas. Qu'on apprenne à céder, à donner la main. L'alternance. Voilà. Moi, je ne comprends pas pourquoi en Afrique, on se dit que une fois que tu deviens une personnalité politique, tu ne peux pas prendre ta retraite. La retraite, apparemment, n'existe pas chez les Africains. Tu peux travailler, c'est bon, tu as fait ton temps, tu passes, tu cèdes le flambeau à d'autres personnes. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que Ado travaille, on voit le travail d'Ado, oui, Ado travaille, mais la Constitution ne lui permet pas de faire un 3e mandat, c'est de ça qu'il s'agit. Vu que la Constitution ne te permet pas de faire un 3e mandat, sors dignement. Voilà, très bien. Que ce soit Ado, que ce soit Bédié, que ce soit Soro, et tout ça aussi, le Phénix, moi aussi je dirais que c'est une leçon aussi pour nous, que les Africains apprennent à être solidaires, parce que lorsque Ado s'est mis à renverser Gbagbo, il a bien été soutenu par Soro, mais comme apparemment le piège n'oublie pas l'oiseau, aujourd'hui Soro se retrouve où? Voilà. Il a lancé un mandat d'arrêt. Donc entre nous-mêmes les Africains... Exactement, parce que j'ai vu, excusez-moi, sur la page de M. Soro, il a partagé la vidéo de M. Mewe. Mais il ne peut que partager la vidéo de Mewe. Mais voilà, aujourd'hui, il se retrouve où? Lui-même, il s'est mis à dos, non? Voilà, tout à fait. Il faudrait qu'on apprenne à être... En fait, et le problème qu'il y a en Côte d'Ivoire, c'est le même cas qu'il y a au Gabon, c'est le même cas qu'il y a au Congo. En Afrique, partout. Voilà, Madame, excusez-moi, vous voyez le Ghana? Le Ghana? Ils ont déjà eu combien de présidents? Vraiment. Vous voyez comme ils sont en symbiose? Le Ghana, l'Afrique du Sud, Je prends juste le Ghana. Vous voyez comment les présidents se réunissent souvent pour faire des conférences? Mais bien sûr. Ils sont fiers. C'est pour te dire aussi que tout ça, c'est parce que nous, on n'a pas, en fait, proprement dit cette indépendance-là. Tu vois que... Oui. Parce que ce genre de bêtises, déjà, même ce qui s'est passé récemment, son vice-président a démissionné parce qu'il estimait qu'il n'y avait pas eu de vote, en fait, dans le parti. Ce genre de choses, tu ne peux pas retrouver ça à l'ANC de l'Afrique du Sud. Tu ne peux pas retrouver ça au Ghana. Tu ne peux pas retrouver ça au Sénégal. Les autres, ils ont déjà une longueur d'avance. C'est nous-mêmes aussi, nous, là, le peuple là, de l'Afrique centrale, là, c'est nous qui tolérons ça. Parce que certains vont toujours, le débat est au niveau du respect de la Constitution. Mais tu as d'autres qui vont venir te dire, oui, il a travaillé, il travaille. Ce n'est pas une question de travailler ou pas, c'est une question de respecter sa Constitution. Quand tu commences à respecter ta Constitution, ça fait de toi un patriote. Déjà, on a le problème de souche. En Côte d'Ivoire, on se retrouve avec une histoire d'étrangers. On se retrouve avec une histoire de Ouattara qui est burkinabé, qui a été emmené par Houphouët-Boigny. Au Gabon, on se retrouve avec une histoire de Ali Bongo qui est nigérien, qui a été adopté par Bongo. Au Congo, tu te retrouves avec une histoire de Kabila qui est rwandais. Et tu vois que si tu remarques ces pays-là même en ce moment où c'est vraiment le chaotique, c'est des gens originaires d'ailleurs qui dirigent ces pays-là. Dans la dictature. Tu vois un peu. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Appelez au 0033 7 52 56 56 25. Nous allons lire les commentaires. Alors, nous allons lire les commentaires de certaines personnes. Je remonte. Alors, nous avons les commentaires de Madame Lovine Joël qui nous dit: est-ce que nous avons lu la Constitution ivoirienne? Et nous avons le commentaire de Madame Ottilia Sanfou qui dit: après on va dire que ce sont des Blancs qui nous divisent. Faisons des efforts de respecter les lois. Les Ghanéens sont très avancés démocratiquement. Très bien.
Nous allons lire le commentaire de Willy Woula qui dit « Soro s'est bien fait pour lui, qu'il se souvienne des jours et nuits sombres qu'il avait fait vivre aux Ivoiriens. » Nous avons le commentaire de Blanche Massala qui dit « Bien parlé, madame. Vraiment, Africains, soyons solidaires pour mieux avancer et dégager ces dictateurs. » On va remonter. On va remonter. Le commentaire de Madame Otilia qui dit « Je ne comprends pas pourquoi en Afrique, on ne peut pas respecter les lois. On ne dit pas plus de 2 fois. Nous, on dit 3 fois. Bédié n'était pas saint. Gbagbo non plus. Et Alassane Ouattara non plus. La nouveauté serait mieux. » Très bien. On remonte. Appelez, s'il vous plaît. Appelez. Le commentaire de Mademoiselle Moore, c'est dommage, en Afrique, on ne connaît pas l'alternance, vraiment. On ne connaît pas l'alternance. L'alternance n'existe pas en Afrique. On va descendre. Madame Lovine qui dit c'est pathétique pour vous. Mewe a fait quoi on a vu? Je pense qu'elle est pro Alassane Ouattara. Madame Lovine, veuillez appeler s'il vous plaît pour donner votre opinion. Appelez pour donner votre opinion. Madame Lovine dit à propos de l'artiste, comment il s'appelle? L'artiste que le monsieur a eu à parler tout à l'heure, là, comment il s'appelle? Alpha Blondy. Que Alpha Blondy va expliquer quoi? Il voit le travail de Ado. Voilà. Appelez s'il vous plaît. Madame Lovine dit, la Constitution même lui autorise. Il a dit, si Bédié et Gbagbo se présentent, je me présente. Est-ce que c'est une course? Ce n'est pas une course. Il s'agit ici de l'avenir de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens. Monsieur Alassane Ouattara étant une personne consciente et intelligente, il ne doit pas dire que si Bédié se présente, si Gbagbo se présente, lui aussi se présente. Il a déjà fait son temps. Il a déjà montré ses œuvres qu'il a eu à faire en construisant les édifices et tous les échangeurs, patati patata. Il a fait des bonnes choses. Ok, tu as travaillé pour ton pays, mais va te reposer. Si Gbagbo ou Laurent, comment dire, Bédié se représente, ça n'engage que. Toi, va te reposer. Tu as déjà montré tu as déjà montré ta part. Que tu étais un bon président, malgré que tu as été imposé par, comment il s'appelle, par Sarkozy, tu as montré tes forces. Mais vas-y maintenant te reposer et laisse la jeunesse, comme tu l'as dit le 5 mars 2020, que tu ne te représentes plus, tu donnes la place à la jeunesse. Donne la place à la jeunesse. Il y a des gens qui peuvent être candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Il y a, comment il s'appelle, Bakayoko qui est là. Il y en a d'autres, il y en a plusieurs. Pourquoi vous voulez toujours brigader à plusieurs mandats? On dit 2. Toi, tu veux faire 3 parce qu'il y a tes collègues qui veulent qui veulent se représenter. Mais tu as déjà fait ta part. Laisse les autres. Laisse les autres. Et je fais que lire là, il y a Madame Chic Dame de Montréal qui dit « Ado a fait quoi? Ce sont les projets que Gbagbo avait en cours. » Exactement, voilà. Elle dit « Ce sont les projets, exact. Ce sont les projets que Gbagbo a laissé que monsieur Alassane Ouattara a eu à mettre en place. Hein? Ce sont des projets.
Pourquoi quand c'est Bédié, tu n'as pas fait vidéo? Appelez Madame Lovine. Madame Otilia, ça passe. Vous appelez au 0033 752 56 56 25. Si vous êtes au Gabon, vous appelez au 0033 752 56 56 25. Et si vous êtes en France, vous appelez au 07 52 56 56 25. Les autres appels, ça passe. Envoyez-moi un message, s'il vous plaît. Allô? 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 Oui, bonjour madame. Bonjour le Phénix. Bonjour. Oui, en fait, j'appelle par rapport au débat que tu as. Enfin, au débat, à la discussion. Oui, on vous écoute. Déjà, ce que tu fais, c'est super bien. Merci. Il y a plein de gens qui font des lives pour rien du tout, quoi. Pour se faire voir. Donc, ça ne fait pas avancer l'Afrique, mais bon. Toi, tu fais des lives bien. Merci. Ce que je voulais dire, les gens qui disent, oui, c'est les projets que Gbagbo a laissés, c'est les projets que Bédia a laissés, c'est ceci, c'est cela. Le débat n'est pas là. C'est là où l'Afrique est toujours en retard. Si demain, toi, tu diriges Facebook, que ton mandat est fini, que moi, Otile, je veux venir diriger, je vais continuer ce que tu as fait de mal. C'est logique, exactement, c'est logique. Ce que tu as fait de mal, tout à fait. Donc, le débat n'est pas là. Ça sent les partisans ethniques ou machin et tout. Le débat n'est pas là. Tout à fait, vous avez raison. Le débat réside dans le fait que le Phénix a fini de diriger. La Constitution dit 2 mandats. Les 2 mandats, après ça, tu ne peux plus te représenter. Sans vous couper la parole, excusez-moi madame, sans vous couper la parole, comme vous avez dit, si j'ai été président de Facebook et que mon mandat est terminé, je laisse la place à l'autre et mon mandat, une autre personne va le faire et ce que j'ai laissé comme projet, il va le faire. Il n'était pas aussi obligé de le faire, vous voyez? Il peut aussi... Voilà, il pouvait faire comme les autres, faire autre chose. Allez-y, on vous écoute. Oui, mais le Phénix, en fait, ce qui me gêne dans ce qu'ils disent, c'est la connotation ethnique qu'il y a derrière, ou la connotation d'origine. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je comprends. Il y en a une qui est passée avant, qui a dit, oui, la RDC Congo est dirigée par Kabila qui est rwandais, la Côte d'Ivoire est dirigée par Alassane Ouattara qui serait burkinabé. Le truc, une nationalité, ça s'acquiert. D'accord? Oui. Quelqu'un qui est né en France, moi, mes enfants, ils sont nés ailleurs, ils ne sont pas nés en Afrique, ils ont d'autres nationalités, mais ils sont noirs. Le blanc, tu vois là où tu comprends le fossé qu'il y a entre le blanc et oui, je comprends. Quand elle a été votée, la loi est là. La loi dit que en 1980, celui qui naît en France, qu'il soit noir, jaune, vert, Mitterrand a dit tous ceux qui naissent sur le sol français en 1980 jusqu'à je ne sais pas quelle année sont français. Même si tu es jaune, que tu t'en vas à la mairie, mon enfant est né hier, ils vont te donner le certificat parce que la loi a dit. C'est une loi qui a été votée. Donc le français blanc, même s'il le pense chez lui à la maison, il ne va pas venir te dire devant toi, oui, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça, dans une administration. Tu comprends ou pas? Exact, je comprends. Le problème de l'Afrique, c'est de respecter les lois. Moi, je n'ai rien contre Ouattara, je n'ai rien contre Laurent Gbagbo, je n'ai rien contre Bédié. Mais quand le temps arrive, il faut partir. Ce qu'il a construit, de la même façon qu'il est dans la continuité d'autres présidents, de cette même façon, il y aura des jeunes, ou peut, même si ce n'est pas un jeune, il y aura quelqu'un d'autre de nouveau qui est capable de faire ce qu'il a fait, ou de continuer ce qu'il a continué. De toutes les façons, un pays, ça se dirige avec d'autres personnes. Ça, tout à fait. Le gouvernement qui dirige un pays, ce n'est pas une personne. Donc demain, même moi, tel que je suis là, qui ne sait rien faire de la politique ou quoi que ce soit, si les gens me montent en neige, comme on manque les blancs en neige, si on me soutient, je veux savoir comment on gère un pays. C'est pas comme ça. Ali Bongo, qui soit, je sais pas moi, marocain ou nigérian, ou je sais pas, de toute façon, il est né à Brazzaville ou quoi, ou machin. On s'en fiche. Il faut qu'il fasse son travail. Or, il est là, il est comme un légume, il ne fait plus son travail. Il doit partir. Il va aussi se présenter, hein. On a aussi un autre cas là-bas qui va venir. Ouattara est arrivé, le temps est arrivé. La Constitution dit qu'on ne peut pas faire un 3e mandat. Mais c'est fini, tu t'en vas. Il y a beaucoup de gens qui peuvent faire. Tu peux diriger aussi avec eux à distance. Regarde Nicolas Sarkozy, Phénix. Ouais.
je ne dis pas qu'il est bien. Je ne suis pas en train de soutenir Nicolas Sarkozy. Ça encore, c'est de la politique. Chacun dit ce qu'il veut. Mais il donne quand même des conseils politiques à Emmanuel Macron. Tout à fait. C'est ce que j'ai pris comme exemple. Excusez-moi, du Ghana. Vous avez vu comment les ex-présidents ghanéens font? Ils sont toujours ensemble. Ils sont en symbiose. Pourquoi pas chez nous? Oui. C'est pas normal, Phoenix. Moi, C'est je ne triste. suis pas dans les histoires d'origine, de celui-là et de telle ethnie, celui-là est ça, celui-là est ça. Je suis très mal placé pour être comme ça. Moi-même, je viens du Congo, je suis né en France, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, mon mari, il est ivoirien, mes enfants sont britanniques, en même temps, ils sont ivoiriens, en même temps, ils sont français. Tout à fait. C'est ça. C'est lourd. Il faut arrêter, hein. Il y a beaucoup de choses que nous devons changer en Afrique. Les mentalités, vous voyez. Et les mentalités sont loin. Et dans le live, tu es en train de parler sans parti pris. Moi, je suis ton live depuis un moment. Tu n'as pas dit que Ouattara a raison, ou bien que Bédia a raison, ou que Gbagbo a raison. Mais d'autres viennent parler des autres présidents qui sont passés. On s'en fiche de ça. On n'est pas là pour parler d'eux. Ni de la façon dont ils sont partis. On est là pour parler du respect de la Constitution. C'est tout simple. C'est tout simple. Je sais pas, je comprends pas quoi. l'Afrique sera toujours derrière. C'est fou, hein? Et là, tu es en train de faire un débat intéressant comme ça, il y a 50 personnes. Voilà. Mais si tu étais en train de parler d'autres choses là, peut-être on était 400 ou bien 1000 là. Tout à fait. Pourquoi les gens font ça? Ils font ça pourquoi? Vaut mieux qu'on parle des sujets constructifs, vous voyez. Au moins, ceux-là qui sont là pour des sujets qui n'ont ni tête ni queue, ils partiront et les gens qui sont conscients resteront. Voilà, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est pas normal. Hein? Voilà. Tu fais même des dons. Est-ce que tu penses que si l'Afrique était un peu évoluée, on va dire, est-ce que toi-même tu allais avoir même le temps de faire les associations pour distribuer des kits de non. aux gens? On fait des choses que l'État devait faire. Oui. Voilà, parce que l'État a fui ses responsabilités. Donc nous, jeunesse consciente, nous qui aimons notre continent, nous faisons avec le peu que nous avons. Moi, en tant que petit influenceur, je donne ma petite partie, j'utilise ma petite notoriété pour faire des petites choses. Voilà. Donc, c'est cette mentalité que nous voulons que... Entre les ethnies, voilà. ou bien entre les nationalités, ou quoi que ce soit. Non, moi je suis là pour dire, il faut qu'on respecte les lois. Voilà. George Weah est devenu président je crois, du Libéria. Du Libéria, il est footballeur, oui, exact. Il est footballeur, mais il a été encadré. Donc voilà. Ça peut arriver, il faut qu'on arrête de penser que c'est une seule personne qui peut diriger un pays. C'est même pas une seule personne. On doit arrêter de dire que non, c'est tel économiste, c'est tel diplomate, c'est tel ingénieur qui doit gérer le pays. Étant donné que M. George Weah, je ne sais pas s'il a fait les longues études, voilà, je ne sais pas. Voilà, il est joueur professionnel, footballeur, voilà. Il gère le Libéria jusqu'à présent, il n'y a pas de souci. Donc, que la personne qui est apte, voilà. Voilà, la personne qui est apte à gérer un pays n'a qu'à gérer un pays. Nous avons la preuve, nous avons un aux États-Unis, comme vous venez de le prendre comme exemple, M. Trump. C'est un homme d'affaires. Oui, c'est un homme d'affaires. Voilà, mais c'est lui qui gère les États-Unis actuellement. Donc voilà. Vraiment, Phoenix, il faut continuer. Merci beaucoup. Pour conscientiser un peu les générations à venir. C'est déjà fini. Merci. On va vers 40 ans. Mais nos enfants, non, on ne va pas les laisser encore dans ça. Ils seront dirigés, n'oubliez pas qu'ils seront dirigés par les enfants de ces anciens présidents. Mais bien sûr, c'est la dynastie, mon frère. Voilà. Telenovelas. Voilà. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Au revoir. Ouais, on continue. Merci. Appelez au 0033 752 56 56 25. Appelez au 0033 752 56 56 25. Le thème du live est le suivant. Ado. Ado qui veut dire Alassane Dramane Ouattara. Troisième mandat pour ou contre. Voilà, il y a déjà eu plusieurs intervenants. Donc, si vous voulez apporter
votre opinion, vous appelez. Vous voulez dire quelque chose, vous appelez tranquillement. On va vous écouter. Madame Lovine, vous pouvez appeler. On attend votre passage pour écouter ce que vous voulez dire. Appelez au 0033 752 56 56 25. Donc, Monsieur Alassane Ouattara a déjà fait 10 ans comme étant président de la Côte d'Ivoire. Il veut se représenter comme président au troisième mandat. Pour le troisième mandat, pardon. Allô? 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 Oui, le Phénix, je reviens parce que j'ai un message que j'ai oublié de véhiculer aux Africains. Oui. Je pense que l'Afrique doit comprendre qu'apparemment, on se trompe d'ennemis. Les Africains se trompent d'ennemis. Oui. Je reviens sur l'histoire. On a chassé Bokassa en Centrafrique. Qu'est-ce qui est devenu la Centrafrique aujourd'hui? Mobutu au Zaïre. Qu'est-ce qui est devenu la RDC aujourd'hui? Et autres pays, on a toujours enlevé dictature, mais ça revient toujours, les mêmes choses reviennent toujours. Donc apparemment, l'adversaire de l'Afrique n'est pas touché. Parce que là, on combat je peux appeler ça comment? L'ombre au lieu de combattre l'homme. Il faut que l'Afrique comprenne ça. Les Africains, on combat l'ombre au lieu de combattre l'homme lui-même. Parce que c'est clair, Mobutu est parti, Bokassa est parti, tous on les a enlevés. On s'est levé, le peuple africain, les gens sont morts. Mais pourquoi au 21e siècle, nous sommes en 2020, ça s'est reproduit les mêmes choses? Ça veut dire que notre adversaire principal, on doit le trouver. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'adversaire francophone des pays francophones, c'est la France. Il faut que tous les Africains le savent. C'est la France. Moi, je vous dis, je suis né dans les années 90, je suis un jeune homme. Je connais déjà plusieurs présidents français. Excusez-moi, je peux vous dire, je ne vous contredis pas. Hein. Faut pas dire la France, parce que les Français, quand on dit la France, c'est les Français. Il faut dire que ce sont les dirigeants français, c'est mieux. Merci, d'accord, merci le Phénix. Donc les dirigeants français, voilà. Ce sont eux normalement que tous les Africains doivent savoir, voilà l'ennemi de l'Afrique. Parce qu'ils nous ont toujours dit, oh, l'ennemi de l'homme noir reste l'homme noir. Apparemment, c'est pour nous fermer les yeux. Puisqu'on a enlevé Bokassa, qu'est-ce qui a marché en Centrafrique? Rien. On a enlevé Mobutu, rien. Mais alors, c'est quoi le vrai problème au juste? Donc l'ennemi de l'Afrique francophone, moi je m'appuie, je suis francophone, c'est la France. Les dirigeants français, je précise. Il faut qu'on combatte à combattre ces gens, boycotter tous les biens français qui existent en Afrique. Il faut qu'on boycotte ça pour qu'on avance. Si quelqu'un veut manger, il va manger dans un restaurant britannique ou bien je ne sais quoi. Mais pour machin, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête avec ces gens-là parce qu'ils sont en train de nous mettre dans le chaos. La France a changé combien de présidents depuis que moi je suis né? Combien de présidents? Mais pourquoi chez moi c'est les mêmes? Pourquoi chez moi c'est les mêmes? L'ONU, l'Organisation internationale de droits de l'homme, ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Mais pourquoi alors ceux-là, par exemple, comme Alassane Dramane Ouattara, ne peut pas dire non, je ne vais pas me présenter, par exemple? Est-ce qu'il est obligé de se présenter? Justement, monsieur le Phénix. Moi, je pense, excusez-moi, je pense, allô? Allô? Il s'appuie sur quoi? Exactement, c'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. Ça veut dire que non, ils sont de mèche. Parce que s'ils n'étaient pas de mèche, je prends mon exemple. Si la France, les dirigeants français m'imposent comme président au Gabon, ok? Et qu'ils me demandent de faire certaines choses. Moi, étant au pouvoir, malgré que je sais que non, je risque la mort, je fais ce que mon peuple me demande. Quand vous êtes au côté du peuple, vous faites ce que votre... Je pense qu'il y a déjà plusieurs présidents qui l'ont déjà fait. Que non, ils ont signé des accords avec les dirigeants occidentaux. Mais venant au pouvoir, ils ont détourné. Ils ont dit c'est mon peuple. Et le peuple sera derrière ces dirigeants, ces personnes-là. Mais ils ne font pas ça. Ils suivent les dirigeants occidentaux. Ils font ce qu'ils leur demandent de faire, mais ils ne font pas ce que le peuple leur demande de faire. Ils ne sont pas là pour l'intérêt du peuple, ils sont par contre pas pour l'intérêt de d'autres pays. Et c'est ce qui est regrettable. Ok,
l'exemple de ce que tu dis, je veux te dire que les présidents africains s'en foutent du peuple parce qu'ils ne sont pas élus par le peuple. Parce que si tu reconnais que celui-là qui m'a mis ici, tu dois respecter cette personne. Mais non, monsieur, exactement, je suis en train de vous faire... Allô? Je suis en train de vous faire comprendre quelque chose. Par exemple, on fait un business, ok? Ouais. On fait des accords. Je dis que non, voilà, monsieur, je ne vais pas voler 10 000. Toi, tu me dis, ok, moi aussi, je ne vais pas voler 10 000. Mais je sais que j'ai déjà eu ma chose. Et qu'il y a plusieurs, c'est même pas 10 000 que je prends. On fait un business, ok? On fait des accords. Que voilà, je ne vais pas dépasser 5 ans. Toi aussi, tu dis que je ne vais pas dépasser 5 ans. Mais quand je sais que je suis déjà assis, vous comprenez? Je dis, papa, ton accord, c'est ton accord. Mais je vais dépasser les 5 ans. Ils peuvent bien le faire. Le peuple sera derrière ces gens-là. Mais ils ne veulent pas parce qu'ils se sont des larbins. Vous comprenez? Il y a des... Je ne sais pas quel président l'a déjà fait, mais ils peuvent bien le faire. C'est comme on a dit à Ping. Ping qui a gagné les élections présidentielles. Donc, s'ils prenaient le pouvoir, que les Français enlevaient Ali Bongo qui a pris le pouvoir par la force, ils pouvaient signer les accords avec la France. Et il fait genre au début et après dit, je ne suis plus avec vous. Vous me laissez en paix. Je suis avec le peuple. Et quand vous êtes avec le peuple, rien ne peut vous arriver. C'est ce que les dirigeants africains doivent faire. Ceux qui ont été imposés par les Occidentaux. Ils doivent réfléchir comme ça. Au début, ils sont avec eux, après ils changent. Le peuple va les protéger. Mais ce n'est pas le cas. Ils sont là pour leur intérêt personnel. Ils sont là pour l'intérêt d'autres pays. C'est ça qui dérange. Justement. On vous écoute, parce allez-y. que la loi de la nature, monsieur le Phénix, là. Allô? 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 Oui, on vous écoute, allez-y. Oui, donc je disais que celui qui te donne un fauteuil pour s'asseoir a toujours la place sur ce fauteuil-là. Il faut le comprendre. Je te donne un fauteuil que ça tient à ces toits-là, mais c'est pour qui le fauteuil? Parce que c'est ça d'abord la base. Oui, c'est ça la base. Prenez juste l'exemple, excusez-moi, prenez juste l'exemple de Sankara. Sankara était à côté de qui? C'est pas lui qui a donné le... Sankara, il n'avait pas comme ami, c'est pas Blaise Compaoré. Qui était son propre frère. Voilà, c'est pas lui c'est pas Blaise Compaoré qui a enlevé Alassane, qui a enlevé Sankara. Bien sûr. Voilà. Voilà, c'est pour vous dire que si on te donne le fauteuil aujourd'hui, hein, tu peux dire que non, je n'ai rien à foutre que tu m'as donné le fauteuil. Moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je vais faire. Ce que je sais, c'est ce que moi je vais faire. Si le peuple est derrière toi, oui, rien ne peut t'arriver. Le fauteuil, c'est comme votre président, je sais pas qui l'a dit au Gabon, que le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Voilà, donc si tu m'as donné le fauteuil et que tu veux le récupérer, je te l'arrache. Je reste avec. Vous comprenez? C'est ce que vos dirigeants africains disent, les dictateurs. Le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Donc, le fauteuil que vous dites que non, on m'a donné le fauteuil là. Toi aussi, tu peux t'accaparer de ce fauteuil, dire que tu ne pars pas. Le peuple est derrière moi, je reste là. Malgré que je cours des risques. Et quand tu veux mourir pour ton peuple, pour ton pays, tu fais ce que le peuple te demande de faire. Et tu seras comme un martyr à la fin. Excusez-moi, j'ai un autre appel urgent. Merci beaucoup, il n'y a pas de souci. Merci, bye bye. Appelez au 0033 752 56 56 25. Oh, nous avons déjà fait 1h18. On va devoir couper notre live. Donc, il y a déjà eu plein d'intervenants. C'est déjà quelque chose de bien. Dommage, il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui devaient suivre ce live. Ils vont suivre en différé. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir participé, d'avoir partagé. Voilà. Comme je l'ai dit, nous sommes africains. Nous sommes la jeunesse consciente. On ne peut plus laisser certaines personnes, certains dirigeants, boycotter la constitution
de certains pays. Ils disent autre chose avant, après ils viennent dire autre chose après. On ne peut plus accepter. Alors, comme nous parlons ici de la Côte d'Ivoire, M. Adraman Ouattara a dit le 5 mars 2020, ok, qu'il ne se représentait plus, qu'il donnait la place à la jeunesse. Alors qu'il donne la place à la jeunesse. Même si ses confrères, tels que Gbagbo et Laurent Bédié, disent qu'ils se représentent, ça n'engage que. Mais lui, pour sortir à la grande porte, pour être un homme de valeur, un homme appelé partout dans le monde entier, il doit respecter sa parole. Voilà, qu'il a eu à donner le 5 mars en disant qu'il ne va plus se représenter. Voilà. Et pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire ne puisse pas aller pour une deuxième fois, comment dire, ne puisse pas avoir une guerre civile comme les jours passés. Voilà, 2011, 2012, les années passées, 2011, 2010, pardon. Il y a eu 3000 et quelques morts. Apparemment, il y a eu 5000 morts, ce qu'on a retrouvé dans les fosses communes. Donc voilà, pour éviter cela, monsieur Alassane Dramane Ouattara, monsieur Bédié, monsieur Laurent Gbagbo, laissez la place à la jeunesse. Laissez la place à la jeunesse. Vous n'avez pas la science infuse, voilà, de gérer la Côte d'Ivoire. Il y a la jeunesse qui est là. La jeunesse peut gérer la Côte d'Ivoire. La jeunesse peut gérer l'Afrique. Vous avez déjà fait votre part. On a déjà vu. Laissez la jeunesse gérer la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Abonnez-vous à mon compte Instagram Mystère le Phénix. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Mystère le Phénix. Abonnez-vous à mon compte TikTok Mystère le Phénix. Alors les gens